Bonjour, bienvenue sur Pro Bike Shop TV. Donc nous allons passer au démontage d'un boîtier de type Press-Fit. Pour cela, on doit s'équiper d'un certain outillage qui se compose d'un chasse boîtier de pédalier Press-Fit. Donc ça ressemble à un outil pour chasser les cuvettes de jeu de direction. Généralement, cet extracteur est livré avec les cuvettes servant à remonter le boîtier de pédalier. On va utiliser une presse utilisés en complément de ces coupelles qui vont servir à presser le boîtier sur le cadre, un maillet, une clé hexagonale de 10 mm, une de 8, une clé dynamométrique avec l'embout de 8, de la graisse et un dégraissant, toujours pour nettoyer le boîtier de pédalier. Première étape, démontage du pédalier. Donc pour démonter ce pédalier, on va le défaire du côté opposé à la manivelle porte-plateau. Avant de démonter le pédalier, toujours défaire la chaîne. Ce vélo est équipé d'un dérailleur SRAM avec un blocage de dérailleur, qui est un petit bouton qui vient vous permettre d'enlever la tension sur la chaîne et de vous faciliter la tâche pour venir l'extraire du plateau. Qu'est-ce qu'un auto-extracteur? C'est un outil qui est intégré à la manivelle, qui va permettre d'extraire la manivelle sans outil supplémentaire. On a un capot en façade qui va servir d'appui quand on va desserrer la vis qui se trouve à l'intérieur. Donc avant de défaire la vis, on va s'assurer que le capot est correctement vissé, pas venir arracher les filets. Et ensuite, on passe la clé de 8 mm, parce que pour serrer le capot, c'était une clé de 10 mm. À l'intérieur, on place la clé de 8 mm pour atteindre la vis de serrage et venir desserrer dans le sens anti-horaire. Donc au début, c'est plutôt simple à desserrer. Et puis on va sentir une résistance dès qu'on va toucher le capot auto-extracteur. Voilà. Et la manivelle va venir toute seule. Et maintenant, on va utiliser un maillet avec un bout plastique pour venir aider l'extraction du pédalier. Lors du démontage du pédalier, bien veiller à ne pas perdre les joints. Le joint qui se trouve de ce côté et la rondelle ondulée. On profite que le pédalier est démonté pour procéder à un bon nettoyage de printemps avec un dégraissant, toujours un dégraissant rapide, voilà, qui va permettre de mettre les portées de roulement bien propres et les cannelures également. On fait ça bien consciencieusement. Voilà. Bon, voilà, ça va permettre de faire un montage vraiment de qualité. L'étape suivante, donc on va chasser le boîtier de pédalier. Pour cela, on va utiliser l'extracteur que je vous ai présenté en prélude de cette séance. Enfin, peu importe le côté, mais on va attaquer par ce côté-ci. Et vous allez entendre un claquement. C'est que la partie s'est bien mise en place pour venir chasser correctement le roulement. Et ensuite, on utilise notre maillet, toujours notre maillet, pour venir chasser le boîtier. Voilà, ça vient très facilement. La même chose pour le côté opposé. Voilà, on a entendu le clac. Voilà, tout simplement. Une fois le boîtier de pédalier démonté, on va en profiter pour faire le petit ménage de printemps, parce qu'à l'intérieur on va trouver de la boue, de la graisse, de l'eau. Donc il va falloir cleaner tout ça avec toujours un dégraissant rapide. Voilà, ma boîte est propre. Et maintenant nous allons procéder au montage du nouveau boîtier de pédalier. Il n'est pas spécialement préconisé de mettre de graisse, en tout cas par ce constructeur. Là, on a fait un boîtier SRAM. Par contre, il faut bien graisser le joint du diabolo. On va le mettre en place comme ceci. Je fais de même pour le côté opposé, où je la préinsère un petit peu la main. Et c'est là qu'intervient notre presse à roulement, sur laquelle je vais monter les bagues prévues à cet effet qui vont venir monter correctement les bagues sur le cadre. Donc voilà, et donc l'outil est en place et vous allez voir, comme par magie, les cuvettes
à l'intérieur du boîtier de pédalier. C'est ça le plus important. Voilà. Donc la première est en contact, la seconde va l'être bientôt. Voilà. C'est pas peine de serrer avec excès. On charge juste le contact. Voilà. Et ensuite, on redéfait l'outil. Comme je vous l'évoquais au début de ce tuto, on va bien faire attention à ce que la portée soit propre et on va la graisser. Il faut qu'elle soit graissée. Soit ça va être l'appui du roulement. Donc il y a contact métal contre métal. Voilà, donc je mets. C'est pour ça que j'utilise aussi des gants. Les gants sont vraiment très pratiques pour mettre de la graisse, pour ne pas s'en mettre plein les mains. On va monter notre rondelle ondulée. Voici. Et notre joint qui va être en contact avec le roulement et le protéger de l'humidité. Je vais aussi lui mettre de la graisse. C'est surtout pour un rôle, toujours pour un rôle d'étanchéité. Je vais également venir graisser mes cannelures. C'est toujours très important pour que vraiment le pédalier vienne au serrage se mettre correctement en place dans la manivelle. Donc je graisse tout ça. Un petit peu sur l'axe, ça fait pas de mal. Ça évite la corrosion. Et donc je viens réinstaller le pédalier sur sa boîte. Notre pédalier est emmanché. Je vais l'aider à s'asseoir sur son... en donnant quelques petits coups de maillet. Pareil, petit graissage. Voilà, c'est pas pour graisser le roulement, c'est vraiment pour le protéger de l'eau. Pour protéger de l'eau, donc faut pas en mettre trop, sinon les impuretés vont venir s'y coller dessus. Mise en place du joint, il n'y a pas de sens particulier à respecter. Et remontage de la manivelle, donc je regarde si elle n'est pas trop sale, elle est correctement graissée. Donc voilà, on va l'emmancher sur son axe. Voilà, on va trouver la cannelure. On va trouver la cannelure de cette manière-là et venir la presserrer à l'aide de ma clé BTR de 8 mm. Donc, il faut bien la pousser pour l'engager dans son emplacement. On va trouver le filetage. Et comme toujours, un serrage au couple préconisé par le constructeur. Donc là, il nous indique qu'on peut se serrer à 48-50 Newton. Voilà, donc toujours avec mon embout, ma clé. Serrage dans le sens horaire. Je tiens fermement ma manivelle. Et puis je vais aller chercher le serrage. Très important d'utiliser sur ces pédaliers une clé dynamo. Parce que elle va être vraiment une garante du fait qu'il n'y ait vraiment pas de jeu sur le pédalier. Et puis c'est aussi un garant de sécurité pour vraiment avoir un serrage optimal. Mon pédalier est monté, maintenant je vais remonter la chaîne, donc toujours avec le dérayeur arrière qui est loqué. Je vais repasser ma chaîne sur le plateau, comme ceci. Et déverrouiller à l'aide du bouton prévu à cet effet mon dérayeur arrière. Voilà, le tutoriel pour le montage d'un boîtier de pédalier à roulement externe est terminé. A très bientôt sur ProBikeShop.